Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Nous sommes ensemble ce premier dimanche de l'année 2021 pour rendre un culte à notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je vous invite à entonner avec moi le cantique numéro 101 sur les ailes de la foi, Agneau de Dieu, par tel langueur. Je vous invite maintenant à un moment de prière. Merci Seigneur pour ta miséricorde et ta grâce. Tu nous accordes de voir l'année 2021. Permets-nous, par ton esprit, de te rendre un culte agréable et d'accomplir tous les jours de cette année 2021 ta volonté. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ouvrons maintenant notre Bible dans Ésaïe chapitre 12. Ésaïe chapitre 12, versets 1 à 6. Nous pouvons nous approprier ces quelques actions de grâce pour ce premier dimanche de l'année. Tu diras en ce jour-là, « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Eh bien, oui, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons être dans la joie parce que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui est notre force et le sujet de nos louanges. Et tous les jours, nous pouvons puiser de l'eau avec joie aux sources du salut parce que sa grâce coule tous les jours pour notre profit. Donc, célébrons l'Éternel avec le cantique numéro 37. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Et nous prendrons un deuxième cantique, le numéro 51. Seigneur, que n'ai-je mille voix.
invite maintenant à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Ésaïe, chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ces propos sont repris par notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, verset 16. Je continue la lecture, Ésaïe chapitre 9, verset 2. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. À l'époque d'Ésaïe, comme à l'époque de la venue de Jésus-Christ, le peuple d'Israël vit dans les ténèbres. Il connaît une situation d'oppression, de corruption morale et spirituelle. La violence, l'injustice, les abus de pouvoir, les douleurs diverses et variées sont monnaie courante, exactement comme aujourd'hui. Le peuple marche dans les ténèbres, le monde est rempli de mal. Dieu encourage son peuple, par l'entremise du prophète Ésaïe, à placer sa confiance en l'Éternel. Mais le peuple, dans sa grande majorité, refuse. Il cherche des solutions ailleurs qu'en Dieu. Ésaïe, chapitre 8, verset 19, parle de ceux qui consultent, ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir. Ésaïe, chapitre 8, verset 21, parle du peuple dans la souffrance et dans la difficulté qui maudit son roi et son Dieu. Ésaïe, chapitre 8, verset 22, nous montre le peuple qui regarde vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombres angoisses. Oui, les hommes cherchent des solutions à leurs ténèbres, des solutions à leurs problèmes dans le monde, dans la science, la technologie, les alliances politiques, dans les sciences occultes. Mais rien n'y fait. Les ténèbres persistent. Comme à l'époque d'Ésaïe, comme à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, le monde marche dans les ténèbres spirituelles et morales. Ésaïe prédit que la délivrance des ténèbres, la lumière qui éclaire le monde, vient de l'extérieur du monde. Cette lumière qui apporte la joie et la délivrance, des versets 2 à 4 du chapitre 9 d'Ésaïe, nous vient de l'enfant du verset 5, parce qu'il est la lumière du monde. Nous lisons au verset 5, car, Ésaïe chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. L'enfant qui nous est donné, l'enfant qui est né, est clairement identifié au verset 6 comme étant l'héritier que Dieu avait promis à David. Cet enfant reçoit 4 noms, chacun composé de 2 mots. Ces noms, ces titres sont normalement ceux que l'on donne à Dieu. Nous lisons au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera conseiller admirable,
Cette même qualité est attribuée à Dieu dans Ésaïe chapitre 28, verset 29. Et je lis Ésaïe chapitre 28, verset 29. « Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable est son conseil et grande est sa sagesse. » Le premier des noms est conseiller admirable. Le deuxième, Dieu puissant. L'enfant qui est né, le fils qui est donné, est aussi Dieu. Il est homme, mais il est aussi Dieu. Le Messie est le Dieu puissant. Il n'est pas limité, il peut accomplir parfaitement ses desseins. Le troisième nom, Père éternel. Dans Ésaïe, chapitre 22, verset 21, un roi est envisagé comme un père pour son peuple. L'enfant qui nous est né, le fils qui nous est donné, est pleinement homme, mais il est aussi pleinement homme parce qu'il est le Père éternel. Donc il est le protecteur éternel de son peuple. Et le quatrième nom, Prince de la paix. Il apporte la paix car il a triomphé de tous ses ennemis. Et les hommes ont besoin de la paix. Ils recherchent la paix en tout temps, mais la paix véritable ne peut venir que de Jésus-Christ. On peut lire Ésaïe chapitre 11, verset 2, qui parle toujours de cet enfant qui nous est né, de ce fils qui nous est donné par grâce. Ésaïe chapitre 11, je commence au verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cet enfant est Emmanuel, Dieu avec nous, et en tout temps nous pouvons nous confier en lui. » Je vous invite donc, frères et sœurs, chers amis, à nous confier dans cet Emmanuel, à chanter ses louanges. Numéro 64, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux que celui de Jésus. Le numéro 652, ô nom divin, nom rédempteur.
Je vous invite maintenant à prendre Hébreux chapitre 12, des versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12 fait suite à la grande galerie des témoins de la foi. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et le verset 3 poursuit en disant « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. » Voilà, tous ceux qui ont parcouru le chemin de la foi l'ont parcouru en regardant plus loin, en regardant au Seigneur, et nous sommes invités aussi à regarder à Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Chantons le nom de Jésus, glorifions son nom, avec le cantique numéro 533, le nom de Jésus est si doux. Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible dans le livre des psaumes, et nous prenons les 5 premiers versets du psaume 103, versets 1 à 5. De David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme
Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Frères et sœurs, chers amis, prenons un temps d'action de grâce. Remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Bénissons son nom, parce qu'il pardonne toutes nos iniquités, il guérit toutes nos maladies, il nous délivre de la fosse, il nous couronne de bonté et de miséricorde, il nous rassasie de bien dans la vieillesse. Oui, il y a bien de sujets d'action de grâce. Faisons-le avec un psaume, ou une portion de cantique, ou une portion d'écriture. Faisons-le aussi en comptant ces bienfaits écoulés tout au long de l'année 2020, et même avant 2020, remercions-le aussi par la foi, nous appuyant solidement sur ses promesses. Après ce moment d'action de grâce, nous entendrons le cantique numéro 120. Tu dors dans ce tombeau, et je laisserai la place à Tony pour la prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche sous la grâce de Dieu. Amen. Je vous salue frères et sœurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une joie renouvelée que nous nous retrouvons pour ouvrir la parole de notre Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Et aujourd'hui nous lirons les versets 45 à 56. Et le thème du message est de comprendre l'enseignement de Jésus. Dans le texte que nous allons lire, Marc précise que les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Que notre Seigneur nous aide à comprendre le sens
des choses qu'il permet que nous puissions connaître tous les jours de notre vie, qui nous aide à comprendre sa parole, qui nous aide à comprendre le sens de son enseignement. Et donc, oui, que nous puissions privilégier ces moments où nous ouvrons la parole de notre Dieu pour apprendre à mieux le connaître. Donc, j'aimerais vous inviter à lire ce passage qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 6, versets 45 à 56. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Donc juste une parenthèse, nous rappeler qu'il y a eu la multiplication des 5 pains et les 2 poissons pour ces 5000 personnes qui étaient venues écouter le Seigneur, donc dans les versets 30 à 44. Et donc, le Seigneur Jésus, il est dit, obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Donc, comme je le disais, ce texte donc fait suite après de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons pour les 5000 personnes. Et l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 14 à 15, dit que la foule voulait le faire roi, reconnaissant en lui le prophète que Moïse avait annoncé, celui que Dieu enverrait. Donc, après cette multiplication des pains, la foule voulait faire de Jésus roi. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc c'est une précision que Jean nous donne, parce que dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, Moïse a dit que l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et donc le peuple d'Israël était dans l'attente de la venue de ce prophète qui allait être l'envoyé de Dieu. Et au lieu de recevoir la gloire des hommes qui ferait de lui le roi d'Israël, qui les libérerait de l'oppression romaine et sans passer par la croix,
Jésus a préféré renvoyer la foule pour se retirer seul sur la montagne pour prier. C'est ce que nous voyons dans le verset 46. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Marc nous indique 3 occasions où Jésus se retrouve seul pour prier. Au début de son ministère, alors qu'il avait une activité intense, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et ça, on le trouve au verset 35 du chapitre 1. Dans notre passage, alors qu'il était très populaire, la foule voulait faire de lui le roi. Et là, il se retire pour prier. Et quand il était à l'agonie à Gethsémani, avant son arrestation et sa crucifixion, là encore, on voit le Seigneur qui non seulement demande aux disciples de l'accompagner, mais après, il se retrouve seul et il prie intensément. Donc le Seigneur nous montre que constamment, il avait besoin de prier pour trouver en son Père force et courage pour continuer et mener à bien l'œuvre pour laquelle le Père l'avait envoyé. Il avait besoin de prier pour ne pas tomber dans les pièges du malin qui voulait qu'il n'aille pas jusqu'à la croix. Et là, c'est un enseignement pour nous, la nécessité de vouloir prier, la nécessité de prier. Et là, le texte nous dit que le soir, vers la 4e veille de la nuit, soit entre 3h et 6h du matin, Jésus descend de la montagne et il voit ses disciples dans leur barque au milieu de la mer qui avaient du mal à avancer. Ils avaient du mal à avancer. Et c'est à cause du vent qui leur était contraire, le texte dit. Jésus, là, il prend l'initiative d'aller vers eux en marchant sur la mer, voulant même les dépasser, nous dit le texte. Ce fait qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse notre logique, montre encore une fois que lorsque Jésus était sur terre, il n'était pas limité par les lois physiques. Il est le Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre. C'est ce que nous disent ces passages dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 3, où l'apôtre Jean nous dit que toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle, la parole. Donc, il parle de Jésus qui est la parole de Dieu. Il dit toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans le texte de Colossiens chapitre 1 verset 6, nous lisons « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, celui qui avait déjà montré sa toute-puissance en menaçant le vent et qui avait dit à la mer « Silence, tais-toi !» et le vent cessa et la mer se calma, peut aussi marcher sur la mer. Pourquoi? Parce que rien ne lui est impossible. Donc, le Seigneur Jésus manifeste là aussi sa puissance. Et dans les versets 49 à 50, nous pouvons souligner la réaction des disciples. Verset 49, quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Les disciples, donc, ils voient tous un être marcher sur la mer. Ils voient tous un être venir vers eux.
Mais l'idée que cela puisse être Jésus qui marche sur l'eau n'effleure pas leur pensée. Ils pensent que c'est un fantôme. Et cette pensée va produire chez eux une peur terrible qui va les pousser à crier à cause du trouble que cela va produire chez eux. Après la résurrection du Seigneur Jésus, celui-ci a dû rassurer les disciples qui croyaient voir un esprit, et ça on le voit dans Luc chapitre 24, verset 37. Il dit, saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Donc les disciples aussi, après la résurrection de Jésus, ils pensaient voir un esprit. Mais pour les rassurer, Jésus leur dit au verset 38, mais pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Donc, oui, les disciples pensaient voir un fantôme. Et tout comme les disciples pensaient voir un esprit après la résurrection. Et donc, là également, pour rassurer les disciples troublés par ce qu'ils voyaient, Jésus va leur parler. Au verset 50, le texte nous dit, aussitôt, Jésus leur parla. Aussitôt, Jésus leur parla. Jésus ne veut pas laisser cette pensée envahir leur cœur, l'idée de penser que c'était un fantôme. Et donc, sans tarder, il veut que les disciples chassent cette pensée de leur tête. Et pour cela, il va leur parler. Aussitôt, Jésus leur parla. Il va leur dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, dans leur détresse, Jésus leur adresse des paroles réconfortantes pour qu'ils aient la paix en lui. Jésus rassure ses disciples qui sont effrayés, comme l'Éternel dans l'Ancien Testament qui rassure son peuple fidèle, son peuple Israël. Et ça, on peut le lire dans Ésaïe chapitre 41, versets 8 à 14, où à plusieurs reprises, l'Éternel va dire à son peuple, ne crains point. Nous lisons, il dit, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Jésus, voyant les disciples en difficulté, est venu à leur secours, n'est-ce pas? En marchant sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il est leur sauveur. Il veut les sauver. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter vers eux dans la barque. Donc,
non seulement le Seigneur leur parle pour les rassurer, mais en plus, il monte dans la barque pour être au plus près d'eux. Donc, semblable à une mère qui veut rassurer son enfant, qui est effrayé et qui a peur, la maman va dire à son enfant, « Maman est là, ne t'inquiète pas. » Puis la maman va le prendre dans ses bras et l'enfant va arrêter de pleurer. Et Dieu agit aussi comme cela envers nous. Lorsqu'il nous voit dans la crainte, lorsque nous sommes effrayés par quelque chose que ce soit, il nous parle et il nous manifeste sa présence. Oui, pour rassurer les disciples, Jésus qui est Emmanuel, Dieu avec nous, est le Dieu plein de bonté qui ne tarde pas à agir lorsque ses disciples sont en difficulté. Non seulement il leur adresse des paroles réconfortantes pour les tranquilliser, mais comme je le disais, en plus, il témoigne par sa présence cette parole quand il dit « Je suis avec vous ». Voilà, notre Seigneur nous a fait cette promesse, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il témoigne donc par sa présence qu'il est là avec nous. Et cela a pour effet d'apaiser le cœur agité de ses disciples. Et lorsque Jésus monta dans la barque, le texte nous dit que le vent cessa. Et ce fait raconté par les évangélistes, Matthieu, Marc et Jean, nous montre que lorsque Jésus est présent dans la barque, il apporte la sérénité, il apporte le calme, il apporte la paix. Jésus est-il dans votre barque? Est-ce que vous acceptez que Jésus monte dans votre barque alors que vous êtes effrayé? Vous êtes tourmenté, vous avez peur. Acceptez-vous de laisser Jésus monter dans votre barque. Si Matthieu souligne que ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus, et ça il le dit dans Matthieu chapitre 14, verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Voilà, c'est ce que nous dit Matthieu. C'était ça le but de Jésus. Qu'il, en marchant sur l'eau, que les disciples reconnaissent qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et ils vont le reconnaître. Le Seigneur voudrait qu'ils aient une meilleure connaissance de sa personne. Mais Marc précise que les disciples étaient stupéfaits et furent remplis d'étonnement car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Dans le verset 51 à 52. Donc il monta dans la barque et le vent cessa, ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Donc là, il y a une forme de paradoxe entre Matthieu qui nous souligne que les disciples vinrent adorer Jésus et reconnaissent, ils disent, oui, tu es véritablement le Fils de Dieu, mais en même temps, ils sont là, ils sont remplis d'étonnement parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Donc, Marc fait ce lien entre ce miracle qui a été fait avant où Jésus a multiplié les pains et cet endurcissement de cœur, malgré le fait qu'ils reconnaissent que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Oui, nous pouvons reconnaître que Jésus est véritablement le Fils de Dieu à cause des actes merveilleux qu'il a pu accomplir, sans pour autant
comprendre la portée spirituelle de ces miracles. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre les paroles de notre Seigneur. Nous avons besoin de comprendre le sens de ces miracles. Pourquoi a-t-il fait telle ou telle chose? Parce qu'en faisant la multiplication des pains dans Marc chapitre 6, verset 30 à 44, Jésus nous enseigne beaucoup de choses, comme nous l'avons souligné. Il est le Dieu compatissant qui est sensible aux besoins spirituels et matériels des hommes. Il montre que les disciples doivent faire preuve de cette même compassion vis-à-vis des autres qui ont faim et soif de lui. Il est tout puissant pour pouvoir aux besoins des hommes. Et lorsqu'il leur disait « Donnez-leur vous-même à manger », Jésus veut que ses disciples participent à cette œuvre en partageant avec la foule la nourriture spirituelle que lui-même va leur donner. Avec le peu que nous avons, il peut nourrir une grande foule. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Et cela pas une seule fois, n'est-ce pas? Il va nourrir une grande foule à plusieurs reprises. 5000 personnes, puis 4000 personnes dans Marc chapitre 8, verset 1 à 9, on voit cela. Ce que nous devons faire, c'est lui remettre ce peu, le peu que nous avons, et croire qu'il peut le multiplier. Il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons tirer de cet événement de la multiplication des pains. Tout comme dans chaque événement de Jésus-Christ. Et nous avons besoin de comprendre les Écritures. Nous avons besoin de comprendre les paroles de notre Seigneur. Nous avons besoin de comprendre le sens de ces miracles. Et comme les disciples, nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu, car nous croyons qu'il a fait toutes ces choses extraordinaires. Mais comprenons-nous le sens de ces miracles pour l'appliquer à notre vie de chaque jour? Est-ce que nous croyons que justement ce que Jésus-Christ a pu faire là il y a 2000 ans, tout comme avant, il peut le faire encore dans notre vie? Quel enseignement? Pourquoi il a laissé cela dans sa parole? Quel enseignement qu'il veut nous donner pour notre vie aujourd'hui? Les disciples étaient tous stupéfaits et remplis d'étonnement car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. C'est ce que le texte nous dit. Ils n'avaient pas compris. Voyant cet être venir vers eux en marchant sur la mer, au lieu de penser que c'était un fantôme, ils auraient pu dire: cet être que nous voyons venir vers nous ne peut être que Jésus. Car s'il peut multiplier le peu de pain pour nourrir 5000 personnes, il peut marcher sur la mer. S'il a pu menacer le vent et commander à la mer de se taire, et que cela s'est réalisé, il est tout puissant pour marcher sur la mer. S'il a dit à cette fille de 12 ans qui était morte: jeune fille, lève-toi, et que la fille s'est levée, alors il peut marcher sur la mer. Et nous pouvons prendre tous les exemples de Jésus-Christ qui manifeste sa puissance. Oui, il peut marcher sur la mer. Mais les disciples n'ont pas pensé que c'était Jésus à cause de la dureté de leur cœur ou de leur manque de discernement. Mais nous sommes comme eux. Et nous aurions pensé la même chose. Mais le Seigneur nous a laissé cela dans sa parole pour que nous en tirions des leçons pour nous-mêmes. Donc, frères et sœurs, cherchons à comprendre le sens des paroles et des miracles de notre Seigneur pour l'appliquer à notre vie de tous les jours. Nous pouvons le faire en plaçant notre confiance en Jésus pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en cherchant à progresser dans la connaissance de la parole de notre Seigneur, mais aussi en nous instruisant de l'expérience des personnages bibliques. Voilà, oui, cherchons à comprendre
le sens des paroles et des miracles de notre Seigneur pour pouvoir l'appliquer à notre vie de tous les jours. La première des choses à faire, c'est il faut placer sa confiance en Jésus-Christ. Le cœur de l'homme est dur par nature. Par conséquent, le non-croyant ne peut comprendre les choses de Dieu. Et donc, si vous qui m'écoutez, vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus, il serait difficile pour vous de comprendre le sens des paroles et des miracles du Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 18, l'apôtre Paul dit en parlant des païens, donc des non-chrétiens, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 16? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, c'est l'homme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Donc l'apôtre Paul fait bien la distinction entre l'homme naturel, celui qui est sans Christ, celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Il dit que l'homme naturel, il ne peut comprendre les choses de Dieu. Il ne peut le comprendre. Parce que pour connaître les choses de l'Esprit de Dieu, pour les comprendre et les accepter, nous devons avoir en nous l'Esprit de Dieu qui est donné à tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Donc oui, pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre le sens de ces miracles, le sens des choses qu'il a pu faire, il faut avoir l'Esprit de Dieu en nous pour comprendre ce que le Seigneur veut nous apprendre. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ, mettre sa foi en Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, oui, une fois qu'on met sa foi, on a entendu l'évangile, on a entendu la parole de Dieu, en lui, on met sa confiance et on reçoit le Saint-Esprit. Le texte de Romains chapitre 8, verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, lorsqu'une personne met sa confiance en Jésus, reconnaît qu'elle est pécheresse, elle a besoin de Jésus-Christ et que c'est pour elle que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, et dit « Oui, Seigneur Dieu, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que c'est pour moi que tu es venu sur cette terre pour donner ta vie. » Cette personne reçoit l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit va lui donner cette conviction intérieure qu'il est maintenant un enfant de Dieu. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à comprendre les choses de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Le fait de croire
c'est déjà le premier pas. Mais il faut chercher à progresser dans la connaissance de la parole. Jude, dans son épître, exhorte à s'édifier soi-même sur notre très sainte foi, en parlant de la parole de Dieu. Nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi, dans Jude, verset 20. Grandir dans la connaissance de la parole de Dieu doit être le désir de tout enfant de Dieu. Pour cela, comme les premiers chrétiens, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Dans Actes chapitre 2, verset 42, il est dit cela. Non seulement dans l'étude personnelle à la maison, mais aussi en participant aux réunions organisées par l'Église pour l'édification de ses membres. Oui, parce que l'enseignement qui est donné à l'Église est nécessaire. C'est pour cela que Dieu a donné à l'Église des personnes pour pouvoir enseigner la parole. Il faut, pour pouvoir progresser dans la connaissance de la parole de Dieu, ne pas se contenter du lait, mais vouloir passer à la nourriture solide, comme il est dit dans Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Après des années de vie chrétienne, c'est tellement triste de voir des chrétiens qui sont là comme des enfants encore spirituels. Et pour comprendre les événements au sujet de sa mort et de sa résurrection, Jésus, il a expliqué aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, en commençant par Moïse et les prophètes, toutes les écritures qui le concernaient, parce que leur cœur était lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Donc le Seigneur Jésus a repris les écritures pour leur expliquer tout ce qui le concernait. Donc nous avons besoin de lire assidûment la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'étudier pour progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le psaume chapitre 1, verset 2, le psalmiste dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Et cette personne qui fait ça, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, pour dire constamment, et cette personne, elle est heureuse. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 16, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oui, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ô combien celui qui annonce la parole doit le faire. Mais chacun doit veiller sur lui-même et sur l'enseignement. Chercher à grandir, à progresser dans l'enseignement. Et encore plus ceux qui ont la responsabilité de l'enseigner. L'autre chose, c'est que pour comprendre le sens des paroles et des miracles, non seulement il faut avoir donné sa vie à Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit, il faut chercher en tant que chrétien à progresser dans la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi il faut s'instruire, et c'est ce que la parole de Dieu nous donne, s'instruire de l'expérience des personnages bibliques. Et en 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 13, l'apôtre Paul rappelle plusieurs faits concernant le peuple d'Israël dans le désert. Il leur dit que tout ce qui est arrivé doit servir d'avertissement aux Corinthiens et donc à l'Église de manière générale. Ça doit servir d'avertissement aux chrétiens. Si Dieu a laissé ces histoires-là dans l'Ancien Testament, c'est pour notre instruction. Donc on doit en tirer des leçons. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6, l'apôtre Paul dit, « Oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Voilà, comme ils en ont eu. Que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Puis l'apôtre Paul donne plusieurs exhortations à l'Église à partir de l'exemple donné par Israël. Il leur dit, donc ne soyez pas idolâtres comme certains. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voilà, il dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Après,
Au verset 8, il dit, ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Donc à chaque fois, il tire un enseignement et dit, attention, ne faites pas comme eux. Au verset 9, il dit, ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Après, au verset 10, il leur dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Oui, l'apôtre termine en disant ceci dans les versets 11 à 13. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Oui, notre Seigneur nous demande de tirer instruction de ce que les autres nous ont laissé, ce que les Israélites nous ont laissé. Il y a des choses à apprendre. Malheureusement, nous trébuchons parce que nous pensons être debout. Et nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet telle ou telle épreuve. Nous en voulons à Dieu et à la terre entière, car nous pensons que ce qui nous arrive est injuste. Mais si nous connaissions un peu mieux la parole de Dieu, cela nous aiderait non seulement à mieux comprendre certaines situations, mais aussi à ne pas tomber dans certains pièges du mal. Donc, une meilleure connaissance de la parole de Dieu nous aide à ne pas nous effrayer face à une situation qui nous dépasse. Mais cette connaissance de la parole éclaire notre intelligence avec l'aide du Saint-Esprit afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que nous dit Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, que durant cette année encore, par la grâce de notre Dieu, nous puissions chercher à mieux comprendre le sens des paroles et des miracles de notre Seigneur, que nous puissions grandir dans la connaissance de la parole, que durant cette année, vous qui écoutez régulièrement la parole, mais qui ne comprenez pas, voilà, mais avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ? Croyez-vous en lui? Avez-vous l'assurance d'avoir la vie éternelle? Donc, si vous n'avez pas cette assurance, mettez-vous à genoux et demandez à Dieu, priez le Seigneur, dites-lui que vous acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, et que c'est pour vous qu'il a donné sa vie sur la croix. L'apôtre Paul encourage Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 versets 1 à 7. Donc on va lire ce passage. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Et il dit au verset 7, « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Voilà, c'est cela que nous prions, que le Seigneur nous donne
l'intelligence en toute chose pour comprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Donc, durant cette année encore, par la grâce de Dieu, nous puissions euh, faire l'effort nécessaire pour chercher à progresser dans la connaissance de Dieu, pour chercher à trouver instruction de l'expérience des autres et que nous puissions grandir dans la connaissance de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous accompagne durant cette année et que vous puissiez être fortifiés par la grâce de notre Seigneur. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.